Bonjour Adrienne. Bonjour Laurent. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Adrienne Barman, j'ai 35 ans et je viens de Suisse. Et donc je suis graphiste et puis illustratrice et auteure. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Alors, après mes écoles obligatoires, j'ai fait une école de graphisme dans la partie italienne de la Suisse. Donc, j'ai fait 5 ans de graphisme, c'est un certificat fédéral. Et puis en sortant de l'école, j'ai travaillé déjà en indépendante pendant une année. Et puis après, j'ai déménagé à Genève où depuis je travaille comme indépendante. Puis j'ai travaillé dans un journal. J'ai travaillé dans un collectif et puis depuis 2007, je travaille à mon propre compte. Donc je fais une partie graphisme, une partie illustration et puis tout ce qui est livre, c'est le bonus en plus. Donc aujourd'hui on est à la médiathèque de Salles-sur-Sanne Oui. pour une exposition qui est intitulée L'univers d'Adrienne. Alors ton univers, quel est-il? Comment on peut le décrire? Ton univers graphique, tes influences, parler un petit peu de tout ça. Alors, mon univers, il est coloré en tout cas, parce que j'adore les couleurs, et puis un peu farfelu dans les regards, dans les formes. Donc j'aime bien en fait déformer un peu mes personnages, créer des choses un peu bizarres. Et après mes influences, j'aime beaucoup. En fait, les dessins des enfants, c'est juste le top pour moi. C'est le top du top parce qu'il n'y a pas de. Ils ne sont pas encore influencés par d'autres choses, donc ils font les dessins vraiment comme ça vient. Et puis des fois, il y a des formes incroyables. Après, il y a l'art brut aussi qui m'inspire beaucoup, parce que là aussi, il y a une espèce de liberté que je retrouve aussi. Genre, bon, après, dans les peintres, je pourrais dire Picasso, je trouve qu'il a un côté très. Comment dire, déstructuré, que j'aime bien. J'aime pas les trucs trop lisses. Et après, il y a beaucoup de dessinateurs qui m'ont inspiré pendant plein d'années, mais je devrais faire une liste très longue. Vos ouvrages s'adressent à qui? Bon, il y a les enfants, bien sûr. Oui. Mais bon, aussi, j'imagine qu'il n'y a pas que les enfants, parce que quand on parle d'Alice, par exemple. Ah ouais, après, tous mes ouvrages pour les enfants, même pour les tout petits, je trouve que il y a même les adultes qui regardent. En tout cas, moi, dans ma bibliothèque à la maison, il y a plein de livres pour enfants, même si j'en ai pas, mais c'est un univers qui me parle. Et après, effectivement, j'ai fait, par exemple, une bande dessinée pour les adultes, donc Alice au pays du sexe. Et là, c'est vraiment que pour les adultes, mais voilà, ça dépend vraiment l'envie, les mandats et mes inspirations qui. Mais je trouve que c'est ouvert à tout public, en fait. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de vos collaborations, aussi bien pour les ouvrages, mais aussi vous travaillez pour le musée d'art et d'histoire de Genève, pour la mairie de Genève. Alors, Vous pouvez parler de ce travail-là? il y a vraiment mon premier travail, c'est le graphisme, toujours. Je vis avec ça, en fait. Donc là, c'est vraiment des commandes qui sont passées. Effectivement, il y a le musée d'art et d'histoire, il y a la ville de Genève, il y a pas mal d'associations aussi. Et puis, il peut y avoir des privés. Et puis après, il y a le côté plus illustration, les projets personnels. Et là, je peux travailler avec. J'ai eu des collaborations où la personne a écrit le texte et moi je faisais le dessin. Ou voilà, il y a des échanges et des rencontres qui se font en fait, qui donnent envie. Et ces rencontres, elles sont organisées par qui? C'est la vie qui fait... C'est la vie, c'est comme les histoires d'amour. Des fois, c'est moi qui flash sur une écriture. Des fois, c'est l'écrivain qui va flasher sur mes dessins. Des fois, on flash, mais la rencontre ne se fait pas. C'est vraiment des histoires, des rencontres. Donc, c'est chaque cas, chaque livre, chaque projet est différent. On va parler un petit peu technique. Comment est-ce que vous travaillez? Alors, c'est toujours à l'encre de Chine, en tout cas, le dessin de base. Et puis
Puis après, c'est toujours à l'ordinateur les couleurs, parce que j'ai une maîtrise à l'ordinateur que je ne pourrais pas avoir si je faisais de l'aquarelle et puis que je ne pourrais pas aller sous presse voir comment ça sortirait. Donc je préfère à l'ordinateur. Moi, ce qui m'intéresse quand je fais un livre, c'est de faire quelque chose qui a pas été fait ou d'une manière différente. Genre La Chef de Monsieur Seguin, quand je suis allée voir ce qui avait été fait, et c'était que des albums, surtout des albums. Donc je me suis dit, je vais faire en bande dessinée, comme ça va créer autre chose. Je vais me créer moi un défi parce que j'avais jamais vraiment fait de la bande dessinée. L'encyclopédie aussi, les encyclopédies, il y en a tellement, voilà. Mais il y a toujours une espèce de classification. Donc moi, j'ai essayé de recréer des autres familles. En fait, j'essaye de sortir un peu des sentiers battus de ce qui a peut-être été déjà fait, si c'est des choses déjà vues. Et après, il y a le style de dessin. Je pense que c'est une question de goût. Il y a des gens qui voient mes dessins et ils trouvent ça horrible. Donc après, voilà. Je pense qu'on tombe amoureux d'un livre pour les dessins, l'histoire, plein d'autres choses, les couleurs, l'atmosphère. Donc après, c'est bien aussi qu'il y en ait beaucoup pour qu'il y ait le choix pour plein de monde. Mais... Et comment viennent les sujets, justement, de l'idée à partir de ce moment-là, on va décider que cette idée va devenir un livre? En tout cas, chez moi, ça prend beaucoup de temps, même des années. L'encyclopédie, ça a pris pas mal d'années avant que je me dise je pourrais arriver à cette configuration-là pour pouvoir faire un livre. Et des fois, ça peut aussi arriver tout de suite. À la médiathèque des Salles-sur-Sanne, donc voir l'univers de ces ouvrages donc en grande dimension, ça fait quoi? Quand je suis arrivée ici, j'étais émerveillée parce qu'effectivement, j'avais jamais vu mes dessins en grand format. Et puis en plus, ils ont fait un travail vraiment exceptionnel parce qu'ils n'ont pas juste exposé les dessins, ils ont eu tout un travail derrière, ils ont créé des jeux, ils ont créé une atmosphère. Donc je trouve... ça me touche en fait. Donc je suis touchée par le travail qui a été accompli en tout cas. Et cette semaine, avec les groupes, les ateliers, les écoles, pas trop fatigante? Je suis complètement fatiguée, ça se voit. Mais c'est juste très enrichissant. Donc, dans mon travail, je travaille toujours toute seule, dans ma bulle. Je suis vraiment un peu voilà, en solitaire. Puis là, ça change complètement parce il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'agitation, beaucoup d'échanges, mais c'est très riche, donc c'est bien de varier. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Nous, on arrive bientôt. Voilà. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Adrienne. Merci à vous. Et puis, bonne continuation. Pareillement.